Ok, les caméras, le son. Bienvenue. Ça me fait plaisir de te revoir. C'est gentil de m'avoir réinvité. Je pensais que j'avais trop parlé la dernière fois, que vous ne vouliez plus m'inviter, plus m'entendre. Non, au contraire. Tu nous avais dit la dernière fois qu'être riche apportait le bonheur. Mais est-ce que tu pourrais tout à coup être pauvre à nouveau? Non, une fois que tu goûtes à tout ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu vois, les gens, ils critiquent Taylor Swift, par exemple, hein. Alors oui, Taylor Swift ne devrait pas dire qu'elle est écologiste du moment qu'elle prend tout le temps des jets privés pour faire ses tournées, mais en même temps, faut bien qu'elle les fasse ses tournées, donc elle va pas les faire en train, en voiture ou à pied non plus. Mhm. Parfois, je demande à mes invités, est-ce que tu préfères être riche et triste ou pauvre et... Je t'arrête tout de suite. Tu peux pas être riche et malheureux. Quand t'es riche, même si t'es moche, t'es heureux. Si t'as pas d'amis, t'as qu'à t'en acheter. Non, de toute manière, l'amitié, c'est surfait. Tu connais beaucoup de personnes qui vont pas te laisser tomber jusqu'à la fin de ta vie. Ben, je... Exactement. Est-ce que comme la plupart des gens sur cette chaîne, tu es aussi un anti-système? Bien sûr. Donc, on peut être riche et anti-système. Mais tu payes des impôts, non? Alors, il y a des choses qu'on est évidemment obligé de faire, mais tes impôts, t'es pas obligé de les payer, hein. J'ai un ami qui brûle ses feuilles d'impôts, ce qui est un peu plus futé que ce qu'avait fait Gainsbourg, parce que brûler de l'argent, des billets de banque, c'est pas très intelligent, franchement. Même si je comprends tout à fait le fond de son message de merde, hein. Bon, c'était pas pire que le I want to fuck you Whitney Houston, hein. Bon, il y en a qui disent qu'il a dit tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. De toute façon, il avait aucune chance avec Whitney Houston parce qu'il se lavait jamais. Du coup, il devait puer le rat mort. C'est comme ça qu'il a pu se taper des gonzesses, hein, parce que c'est pas grâce à sa gueule qu'il avait plein de succès. Euh, Bref, je ne sais pas si on a le droit de dire du mal des morts sur cette chaîne. Oh, ça dépend lesquels. Ah, c'est un peu comme Coluche, hein. S'il était encore vivant, il serait soit en prison, soit il serait mort une septième fois, soit il serait un vieux con complètement aigri. Bon, bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, il y a des gens mariés qui ont des enfants et qui se rendent compte que c'est pas du tout la vie qui leur convient. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tout laisser tomber du jour au lendemain? Il y en a qui le font. Oui, mais il ne faut pas avoir de conscience pour ne pas avoir de remords dans ces moments-là. Pour ma part, je fais toujours ce que je veux. Si j'ai des dettes, je les paye, même si dans ma tête, je les envoie se faire foutre. C'est ça le plus important, de continuer à être soi. Continue, c'est très intéressant. Alors je déteste toutes ces phrases des gens prisonniers du système, hein. Tu sais, les «Oh, pour moi c'est impossible de faire ça parce que mon médecin me l'a dit», ou «On peut pas faire ça à notre âge, tu sais, j'ai 40 ans, j'en ai plus 20, tu dois accepter que la vie est dure et que tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux.» Je vois. Hmm. Tu sais où ça te mène, ce genre de phrase, hein? Euh... Nulle part, tout simplement. C'est quoi le plus gros mensonge De la vie? que tu aies entendu? Hmm, c'est pas si facile. De quoi? Qu'est-ce qui n'est pas si facile? De répondre à la question? Non, c'est ça la réponse. De dire que les choses ne sont pas si faciles. Si tu programmes correctement ton subconscient, la vie devient facile, vraiment facile. Mais pour ça, faut le vouloir, vraiment le vouloir. Alors, vu qu'on est sur une chaîne punk, pirate, anarchiste, est-ce que tu pourrais donner un petit mot en notre faveur, juste pour nous faire plaisir? Alors, je vais te dire un truc. J'ai au moins 3 maisons. Je les ai achetées, j'en suis propriétaire. Je n'ai jamais voulu acheter des bâtiments pour les louer ensuite. Et pourquoi? Parce que je sais qu'on devient très rapidement un connard quand on devient propriétaire. J'en ai suffisamment connu personnellement pour le savoir. Et
Qu'est-ce que tu essayes de communiquer là? Je suis pas sûr de comprendre. L'argent décuple ce que l'on est. Hein. Si tu es une grosse ordure avec beaucoup d'argent, tu deviendras encore plus un gros connard. Tandis que si tu as le cœur sur la main, tu vas continuer de donner de l'argent aux pauvres, tu vas continuer à aider les gens. Et ça, vu que c'est anticapitaliste, tout en étant friqué, ça commence à devenir punk et très anarchiste. N'est-ce pas? Mhm. Merci pour tous ces conseils, en tout cas. Avec grand plaisir. C'était Bibo Milliardaire, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.